Étudions d'abord les lésions articulaires. On se rappelle qu'il existe trois compartiments au départ au niveau du coude et qu'il y a des résidus embryonnaires. Que ces résidus embryonnaires, ce sont les franges synoviales triangulaires qui viennent s'insinuer entre le radius en distal et l'humérus en proximal. Dans ce cas également, c'est la comparaison entre ces franges qui sont indispensables pour faire le diagnostic. Ici, vous voyez un patient qui a une irrégularité très nette. Celle-ci, par contre, est beaucoup plus difficile à individualiser, mais quand vous la comparez au côté opposé, vous êtes certain que cette frange synoviale est pathologique. Dans les lésions articulaires, c'est bien sûr les nodules qui vont retenir notre attention. Vous avez ces nodules dans l'arthrose, dans l'ostéochondrite disséquante, dans la chondromatose. Ils sont parfois le siège d'une interruption acoustique postérieure lorsqu'ils sont ossifiés, mais dans certains cas, ce seront de véritables nodules chondromateux qui seront toujours beaucoup mieux visualisés s'ils sont dans un environnement liquidien. Voyons maintenant pratiquement comment réaliser une étude de ce versant latéral du coude. On commence toujours dans cette position bien comparative pour ce qui nous permet d'étudier les deux coudes l'un après l'autre parce que les modifications au niveau de l'insertion proximale des épicondyles latéraux sont extrêmement fréquentes, en particulier chez les sportifs et les travailleurs manuels. Vous devez bien mettre votre sonde dans l'axe de l'avant-bras. Ça vous permet de bien visualiser l'insertion de vos épicondyles latéraux et vous voyez que cette insertion se prolonge sur pratiquement 2 cm de long. Vous voyez, toute l'extrémité de votre facette humérale est recouverte par le tendon, ce qui est différent par comparaison au côté médial. Donc, vous balayez bien de haut en bas toute la zone d'insertion pour en arriver à l'articulation huméro-radiale que nous verrons après.